Testons maintenant nos connaissances à travers un petit exercice d'application. On fait réagir 3,5 g de méthanolate de potassium sur 44 g d'oxyde d'éthylène. Quand tout le monomère a réagi, on désactive les chaînes par addition d'un composé protique. Il faut écrire les différentes réactions mises en œuvre et calculer le degré de polymérisation moyen en nombre. Le méthanolate de potassium réagit sur une première molécule de monomère pour amorcer la polymérisation. Il y a ouverture de cycle et formation d'un nouvel alcoolate. Les réactions de propagation s'écriront ensuite de façon générale . Réaction de l'anion sur l'oxyde d'éthylène, ouverture de cycle et augmentation de la longueur de chaîne d'une unité monomère. Quand toutes les molécules de monomère auront réagi, on désactive les chaînes par addition de méthanol en présence d'acide chlorhydrique. Les macromolécules ainsi formées auront pour formule générale celle-ci. On peut maintenant passer au calcul du degré de polymérisation moyen en nombre. On donne la masse des réactifs utilisés. Il faut donc d'abord calculer le nombre de moles mis en œuvre. La masse molaire de l'oxyde d'éthylène est 44 g par mol. On utilise donc 1 mol de monomère. La masse molaire du méthanolate de potassium est 70 g par mol. Il y aura donc dans le réacteur 3,5 divisé par 70 égale 0,05 mol d'amorceur. Le degré de polymérisation moyen en nombre sera donc égal à 1 divisé par 0,05 égale 20. Le résultat obtenu est un nombre entier. Il faut bien se rappeler que cela est la conséquence des quantités de réactifs utilisés. Il n'y a aucune raison pour que le degré de polymérisation moyen en nombre soit un entier. Imaginez par exemple que vous n'utilisiez que 40 g de monomère au lieu des 44 g précédents. Vous allez donc travailler avec 0,909 mol de monomère. En conséquence, le degré de polymérisation moyen en nombre sera égal à 0,909 sur 0,05 égale 18,18 unités monomères en moyenne par macromolécule.